Salut tout le monde, on se retrouve dans la taverne aujourd'hui. Un open box de la boîte de Fireforge Games, Sergent à Tarn. Le but c'est de voir un peu qu'est-ce qui est contenu dans cette boîte. Je suis en train de me monter une armée de Polonais, et oui, encore, je fais dans l'original, j'ai un peu mes lubies. Le but c'est pouvoir avoir une armée pour le tournoi de Frontica qui aura lieu en septembre, donc on s'y prend maintenant en début d'année 2019 pour la rentrée scolaire en septembre 2019, mais bon, il faut s'y prendre à l'avance. J'ai quand même toute l'armée à peindre, donc voilà. Je vais commencer par les cavaliers. Je vais commencer donc par cette boîte. Pourquoi cette boîte? Parce que c'était ceux qui correspondaient le mieux à la période qui nous est demandé de peindre. Les autres marques de figurines que j'avais en 28 mm plastique en médiéval, c'est principalement des péris, mais les péris c'est plus du 15e siècle et ça ne correspondait pas à la période, donc je suis parti sur cette boîte qui a l'avantage de proposer 12 soldats, hein, ce sont donc des sergents, hein, et là on voit aussi le reste de la gamme qui est disponible. Vous voyez donc là la boîte, une boîte assez classique. L'avantage aussi, je préfère le préciser, c'est qu'on va pouvoir faire aussi du saga avec. C'est-à-dire que je vais les socler de manière à pouvoir par la suite pouvoir faire une armée polonaise à saga, et donc au final je me fais deux armées, une art de la guerre, une saga. C'est parfait, tout est bon. Donc on va se faire l'open box et voir un peu qu'est-ce qu'ils nous ont proposé dans cette boîte. A tout de suite. On se retrouve donc face à ces grappes, trois types de grappes qui nous sont proposées. La première, une grappe, eh bien les premières, donc des grappes pour les chevaux, deux types de chevaux, hein. Voilà, vous pouvez les voir ici. Donc en termes de taille, ici j'ai un cheval péri pour vous montrer. Donc on est quand même à peu près, hein, similaire. Peut-être le péri est un peu plus grand au niveau des cavaliers, mais bon, de toute manière, sachez que vous n'aurez pas à les mixer, mais je pense que mixer ça doit pas être impossible, même si les périodes ne correspondent pas. Donc si jamais, vous pouvez quand même mixer en tout cas les deux boîtes plastiques. On a ici maintenant la grappe des armes. Alors quand on la prend dans la boîte, il y a que ça. Oui, il n'y a que cette grappe. Alors on va avoir ici les lances. Donc les lances ici, 1, 2, 3, 4. 4 lances. Ici on peut aussi en ajouter 4, 5, 6 lances. Donc vous pouvez aller jusqu'à 6 lances avec vos cavaliers. Des armes ici classiques, hein, épée, hache et masse d'armes. Et là ici des arbalètes, puisque ce sont des chargeurs montés, vous allez pouvoir faire avec des arbalètes. Voilà, donc bah là c'est du classique. Par contre je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de sans rien en fait. Certainement qu'il va falloir utiliser ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça me paraît un peu léger quand même. Faudra voir au montage, mais il en manque peut-être là. Peut-être qu'ils estiment qu'on peut utiliser ça, les couper. C'est pas trop. Faudra que je regarde. Bon, petite interrogation sur ce point-là. Ensuite, ici, on a... Ah ben non, parce que vous voyez ici, en fait, les bras... Je fais l'open box avec vous, hein, donc parce que je me demandais ici où étaient les bras pour tenir les boucliers, en fait. Donc en fait, là, ici, c'est uniquement les bras des armes, et vous avez les bras pour tenir les boucliers qui sont, hop, vous voyez, ici, donc il y en a 3, 6 et 3, 9. Donc bon, déjà, hop, on peut mettre nos boucliers. Alors les boucliers, bon, bah, c'est des boucliers classiques. Il n'y a pas de symbole pré-imprimé dessus, donc vous pouvez soit par des autocollants, soit par du freehand, comme on dit dans le milieu, aller faire vos peintures, hop, et votre héraldie de vos chevaliers. Deux types de poses, il me semble. Une pose, on va dire, deux poses dynamiques où on a les chevaliers qui sont
vous pouvez le voir, le buste en avant. Hein, à mon avis, ça va être plutôt pour des lances. Et d'autres qui sont un peu plus relevés. Voilà. Des capes. Et ici, un certain nombre de casques. Alors, je vais essayer de vous faire la focale. Le focus. Est-ce que ça va le faire? Oui, bien. Donc, vous voyez, hop, on a vraiment une belle gravure, hein. Et un nombre de têtes différentes, importantes, qui va permettre de mettre de la diversité. Moi, certainement, je vais utiliser plutôt celles-ci, qui sont typiques des Polonais de l'Ouest, pardon. Peut-être aussi celle-là. Voilà. Donc en fait, il y a une grande diversité et vous allez vraiment pouvoir avoir des figurines différentes. Et ça, c'est vraiment intéressant, hein, pas avoir de la monofigue. Surtout en 28 où on va essayer d'avoir un beau rendu niveau peinture. Donc là on retrouve la même grappe, hein. En fait on va avoir 3 grappes comme ça qui sont présentes avec cape, buste, tête, ici des socles et enfin les boucliers. Donc eh bien assez content donc de cette boîte. Je pense que c'est ce qu'on demande, hein, au niveau d'une boîte plastique, c'est-à-dire de la diversité, une facilité à pouvoir faire des combinaisons et une gravure qui est propre. Voilà, donc on est sur du très très bon. C'est la première fois que j'achète du Fireforge. Je risque d'en acheter, en fait je risque de fonctionner qu'avec ça pour cette armée, donc voilà. Je vais faire des open box réguliers, je vais essayer un chaque mois ou un tous les 2 mois sur tout simplement les produits de Fireforge. Voilà, si vous avez des conseils concernant des figurines de cette période, ou même de voir quelle combinaison on peut faire entre les différentes boîtes, parce que je suppose que on va pouvoir un peu mixer les différentes boîtes, n'hésitez pas à me faire en commentaire. Je sais qu'il y en a qui ont fait des armées saga, est-ce qu'ils peuvent un peu me donner des conseils, c'est toujours intéressant un peu de partager nos expériences. Voilà, on se retrouve très vite pour un nouvel open box. Sinon je vous dis à bientôt, ciao ciao.